Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Ultra dominateur à l'UFC Paris, Ciryl Gane aurait dû être en mesure de fêter sa victoire en bonne et due forme. Mais à la place, la superstar des poids lourds a eu le droit à une mauvaise surprise. En effet, des intrus sont venus cambrioler son domicile pendant l'événement. La valeur totale des objets dérobés est énorme. Ils ont tout cassé à l'UFC Paris avec quelques succès éclatants, mais les combattants français y ont également laissé des plumes. Manon Fiorot par exemple a subi une vilaine coupure à la tête, qui l'a fait saigner abondamment pendant son combat. Quant à Benoît Saint-Denis, qui a massacré Thiago Moïses, il a dû se rendre immédiatement à l'hôpital suite à une blessure à la jambe. Blessure survenue après un coup de pied. De son côté, Ciryl Gane s'est parfaitement remis du fiasco contre Jon Jones en mars dernier. Opposé à Sergueï Spivak, l'ex-champion intérimaire des poids lourds n'a fait qu'une bouchée du Moldave. Il pensait donc pouvoir fêter sa victoire, comme il se doit. Sauf que Bon Gamin a découvert son domicile cambriolé après son combat, comme l'a révélé le Parisien. Et les coupables s'en sont tirés à bon compte. Voilà ce qu'ils ont rapporté. Le champion de MMA Ciryl Gane a été cambriolé durant la nuit de samedi à dimanche. C'est vers 7h30 que les policiers ont été appelés dans son appartement pour constater l'effraction et le vol. Les faits ont été commis alors que la victime combattait à l'Accor Arena de Paris, où les auteurs ont gagné son logement en forçant la porte d'entrée. Ces derniers ont dérobé une montre de luxe de la marque Rolex et divers bijoux. Le préjudice a été évalué à 150 000 €. Dans un premier temps confié au commissariat de Nogent-sur-Marne, l'enquête ouverte pour vol, avec effraction a finalement été reprise par la cellule anti-cambriolage de la Sûreté territoriale du Val-de-Marne. Ce n'est sûrement pas un hasard que le cambriolage ait eu lieu à ce moment-là, son combat étant connu de tous. Son adresse a également dû fuiter sur Internet au préalable. Sale façon de terminer cette soirée qui avait si bien démarré. Ironie du sort, l'intéressé avait lâché une punchline sur sa passion pour les montres, quelques heures auparavant. Et ce alors qu'il venait d'obtenir le bonus de performance de la soirée. 150 000 €, voilà la valeur totale des objets de luxe que les voleurs ont soustraits à Ciryl Gane, alors qu'il massacrait Sergueï Spivak à l'Accor Arena de Bercy. Pas exactement le genre de nouvelles que Bon Gamin espérait avoir, alors qu'il vient tout juste de se relever de son humiliation face à Jon. Désormais à la retraite, Khabib Nurmagomedov a depuis vu son disciple Islam Makhachev prendre sa place à la tête de la division des poids légers. Mais alors que ce dernier va bientôt faire son retour dans l'octogone, The Eagle a tenu un discours des plus francs à son sujet. La pépite dagestanaise est prévenue. Des années durant, Khabib a régné en maître sur les poids légers à l'UFC. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est que son clan a pris la relève, après qu'il ait décidé de se retirer de la compétition en 2020. Notamment avec un bilan hallucinant de 29 victoires pour aucune défaite. Devenu entraîneur par la suite, il a notamment aidé le jeune Islam Makhachev à exploser sur la scène de la grande ligue de MMA. Vainqueur de Charles Oliveira en octobre 2022, celui qui était autrefois coaché par le défunt père de Khabib, est actuellement le champion en titre de la catégorie. Tout comme The Eagle, Islam est un pro de la lutte, et peut compter sur de superbes fondamentaux. De quoi lui permettre d'instaurer un règne similaire à celui de son aîné. Quand on lui pose la question, ce dernier préfère toutefois rester prudent. Ayant déjà défendu son titre, une première fois en février dernier contre Alexander Volkanovski, Makhachev va avoir droit au combat de la revanche contre Oliveira à l'UFC 294. Soit un an après leur premier combat. Celui-ci avait été extrêmement disputé et selon Khabib, on peut à nouveau s'attendre à un tel scénario. En revanche, Nurmagomedov n'est absolument pas sûr que l'issue sera la même pour son poulain. Voilà ces mots. Je ne pense pas que ce sera un combat facile pour tous les deux. Le deuxième combat va être beaucoup plus difficile que le premier pour Islam. Il s'agit uniquement de mon opinion personnelle. Islam va être exposé à davantage de risques cette fois-ci. Oliveira n'a rien à perdre, il a déjà perdu une fois. Autre fait intéressant, ce sera la première fois qu'un membre du clan Khabib affrontera deux fois le même adversaire à l'UFC. Do Bronx a donc l'avantage d'avoir un peu d'expérience en la matière, et s'en est sûrement servi pour préparer ce combat qui s'annonce dantesque. Cela étant dit, le même constat s'applique également dans l'autre sens. Reste à savoir qui sera le grand vainqueur du côté d'Abu Dhabi. Khabib a désormais lâché les rênes, et n'est plus l'entraîneur d'Islam Makhachev. Néanmoins il continue de suivre ses performances à l'UFC.
Pour la légende, c'est bien son compatriote qui a le plus à perdre en octobre prochain. Mais dans le même temps, il s'en ressortirait que plus grand en cas de victoire contre Charles Oliveira.